du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de Brighton et plus exactement du site web. Alors lorsque vous avez un compteur de chez Brighton, que ce soit du Rider 10 ou du dernier 750, il faut privilégier avant tout l'utilisation de l'application pour dialoguer avec votre compteur GPS. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous allez pouvoir télécharger vos parcours, télécharger vos enregistrements, enfin les envoyer sur le serveur de chez Brighton. Vous allez pouvoir paramétrer les différents panneaux et dans certains cas avoir même des fonctionnalités en relation avec le guidage. Donc vraiment privilégier l'application. Alors dans certains cas, il peut arriver que la communication entre le compteur et l'application soit momentanément non fonctionnelle. Donc pour ceci, il y a le site web qui va vous permettre de réaliser un ensemble d'actions. Par contre, vous ne pourrez pas paramétrer les panneaux, vous ne pourrez pas envoyer de parcours à l'intérieur de votre GPS et des entraînements, puisque là, la synchronisation devra se faire soit par le Wi-Fi ou directement par le Bluetooth avec l'application. Donc en fonction du type de compteur vous avez, tous ceux qui ont la fonctionnalité Wi-Fi, ça va communiquer avec le Wi-Fi. Donc là, vous pourrez récupérer les parcours que vous avez tracés avec le site internet et les entraînements que vous aurez créés. Pour tous ceux qui n'ont que la communication avec Line+ et le Bluetooth, il faudra obligatoirement passer par l'application pour réaliser les téléchargements de ces entraînements et des parcours. Alors, un petit rapide tour d'horizon. Alors pour l'application, c'est pas très compliqué, il va falloir aller se connecter, il suffit de se connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe, c'est exactement les mêmes que l'application, puisque finalement l'un et l'autre travaillent en binôme. Puisque vos parcours enregistrés sur l'application vont revenir migrer sur le site web, puisqu'ils vont aller interroger le même serveur. Alors, dans Réglages, on va retrouver le profil d'utilisation, les paramètres d'utilisateur, on va retrouver les informations Strava. Alors attention pour Strava, il y a une communication qui se fait entre le site Strava et Brighton Active. Alors attention, si l'un ou l'autre change ses politiques de confidentialité, vous pouvez être amené à réactiver la fonction. Alors c'est vrai pour le site web comme c'est vrai pour l'application. On va retrouver les sites spécialisés dans tout ce qui va être entraînement, donc TrainingPeaks par exemple. Ensuite, on va pouvoir, au niveau du paramètre de l'utilisateur, on va pouvoir rentrer et gérer nos appareils. Alors, vos appareils, ils sont là. On va retrouver en fait l'information que l'on a à l'arrière de votre compteur. Donc là, tout simplement, il suffira de venir remplir les informations pour en bénéficier. Alors là, dans le cas présent, je vois que le compteur que j'ai connecté n'est pas dans la liste, donc je vais pouvoir l'ajouter à la liste. Donc voilà, 90. Alors, 4 fois 0, 21,02, voilà, et il me reste plus qu'à cliquer de nouveau sur la liste pour voir que, mon appareil s'est bien connecté et il est bien rajouté à la liste qui est ici. Il suffit de cliquer sur terminer, voilà, je viens de rentrer le compteur dans gérer mes appareils. Vous pouvez bien sûr changer votre compte ici. Voilà, il y a les unités, etc. Alors, on retourne à la page d'accueil. Donc, à la page d'accueil, on va retrouver forcément la liste des différents enregistrements que vous avez fait, les derniers enregistrements, la durée, etc. Vous avez vu, on voit que la liste s'est légèrement modifiée, on vient d'ajouter un nouvel appareil. Donc, on va retrouver nos activités. Alors là, on retrouve la totalité de nos activités ici. On retrouve par le calendrier. De la même façon, vous allez pouvoir aller d'année en année, le nombre d'activités par mois, etc., etc. Donc, c'est plutôt intéressant de voir finalement l'ensemble de vos activités. La partie création de parcours, donc là c'est pareil, en fonction, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, en fonction si votre compteur fonctionne en Bluetooth ou en Wi-Fi, la communication ne va pas se faire de la même façon. Alors comment tracer, puisque là finalement vous êtes peut-être loin de chez vous, donc on va mettre une ville, par exemple, je mets cette ville, voilà, il va m'identifier un point comme point de départ,
le centre de la ville, mais c'est pas grave, on va pouvoir le modifier. Alors par exemple, je souhaite partir de ce point-là, donc je clique, je vais créer en fait un deuxième point. Voilà, il vient de créer mon deuxième point, et qu'est-ce que je fais? Je supprime le premier, et j'ai modifié le point de départ. Puis après, il me restera tout simplement à venir cliquer point par point pour laisser finalement notre système automatique eh bien, de nous proposer différents parcours. Alors, je peux créer plusieurs points, plus je vais créer de points, plus je vais apporter de précision sur les choix. Si de nouveau je ne suis pas d'accord, je peux cliquer le point intermédiaire et il va lui aussi recalculer, etc. Une fois que c'est finalisé, il suffit tout simplement de venir cliquer sur l'élément ici, de lui donner un nom, et aussitôt ça va aller sur le serveur et vous allez pouvoir récupérer eh bien, ce parcours dans le cas du Wi-Fi avec vos compteurs compatibles et sur l'application si vous devez télécharger par le biais du Bluetooth. On retrouve exactement le même procédé lorsque l'on va vouloir eh bien, créer des séances d'entraînement. Donc là encore, pour les séances d'entraînement, donc on va pouvoir ajouter une séance d'entraînement. Ici, je vais pouvoir ajouter exactement ce que je souhaite faire. Alors dans le cas présent, je souhaite commencer par une préparation, puis je vais apporter une autre préparation dans laquelle je vais modifier les kilomètres, je vais pouvoir modifier les données, je vais pouvoir remonter l'un au-dessus, en dessous, je vais pouvoir recréer une activité, etc. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir bien monter votre séance d'entraînement, vous allez pouvoir la renommer. Si je mets ici test 1, etc., etc., la distance, la durée, là dans le cas présent on est sur du 10 km, donc je peux modifier la durée, etc., etc. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et une fois que je vais avoir sauvegardé, là encore, si vous êtes en Bluetooth, il faudra passer par l'application. Si vous êtes en Bluetooth et en Wi-Fi, eh bien vous aurez soit le téléchargement qui se fera lorsque vous ferez une synchronisation avec le Wi-Fi, ou lorsque vous téléchargerez, eh bien avec votre application. Et bien voilà, tel que vous le voyez, l'utilisation du site web est vraiment, on va dire, un outil de secours ou un outil supplémentaire eh bien, nous permettant bien, de tracer nos parcours. Eh bien, je vais vous montrer. Pour tracer un parcours, c'est pas très compliqué. On va venir sur le site. Alors dans certains cas, il peut vous demander de vous localiser. Moi personnellement, je ne laisse pas faire la localisation automatique. C'est moi qui vais rentrer le nom d'une ville pour pouvoir me rendre à cet endroit. Donc là, par exemple, je vais vous marquer ce nom de ville, Rouen. Il va me prédéterminer en fait un point de départ, mais vous allez voir, très simplement, on va pouvoir le modifier. Je vais sélectionner un second point, par exemple, je vais sélectionner, allez, on va venir ici, donc un second point. Moi, ce point ici, je vais tout simplement supprimer le premier et il va vous prendre ce point-ci comme point de départ. Donc, je vais pouvoir de nouveau cliquer un second point et un troisième point, etc. Et il va me proposer, alors je vois que le point ici, finalement, ne m'intéresse pas, je vais supprimer le troisième point, il va reconstruire, on est sur un traçage vectoriel. Alors le problème du traçage vectoriel, eh bien, c'est qu'on ne va pas pouvoir passer en manuel. C'est le seul point négatif que l'on peut avoir avec le système de traçage de chez Brighton, que ce soit sur l'application ou que ce soit sur le site web, c'est qu'on n'est que sur du vectoriel. Voilà, donc on va pouvoir positionner point par point. Le mieux, c'est de positionner le point juste avant une intersection. Comme ça, vous avez vraiment un tracé précis. Vous n'êtes pas limité en termes de points. Voilà. Et donc là, de nouveau, voyez-vous, je suis parti un petit peu avant. Voilà. Je vais positionner mon point ici. Et j'obtiens un tracé précis. Donc, en manipulant, vous allez quand même comprendre comment ça fonctionne et c'est assez intuitif et assez facile à prendre en main. Une fois que vous avez finalisé votre parcours, vous cliquez sur la petite flèche, vous renommez le parcours et vous n'y reste plus qu'à télécharger. Alors, bien sûr, pour le téléchargement, il faudra faire une synchronisation avec l'application eh bien, pour le retrouver à l'intérieur de votre rider. Alors, comment ça se passe lorsque l'on souhaite tout simplement envoyer un parcours dans
dans le site internet. Eh bien, c'est pas très compliqué, il suffit de cliquer sur le petit plus que vous avez ici. Alors préalablement, souvenez-vous, il faudra avoir connecté votre compteur et surtout utiliser le cordon d'origine pour la simple raison, c'est que dans certains cas, on peut avoir des cordons Bluetooth, pas de Bluetooth, pardon, des cordons USB, micro USB, dans lesquels on peut avoir qu'un dialogue pour recharger, mais pas un dialogue pour communiquer. Donc là, dans le cas présent, on communique puisqu'on voit que sur le bureau est apparu le dossier Brighton. Donc lorsqu'on va dans le dossier Brighton, dans Activité, on retrouve des points fit. C'est les points fit, c'est cela qui nous intéresse. Donc alors, on va cliquer sur le plus, et quand on arrive sur le plus, là il nous dit qu'il faut copier en fait différents types de fichiers, on a différents types de formats, .fit ou GPX par exemple, et on va venir ici, et là aussitôt il est allé dans Activité. Alors si jamais ça ne va pas directement dans Activité, c'est pas très grave, vous cliquez sur Activité, et vous allez pouvoir sélectionner votre enregistrement. Alors comment fonctionne tout simplement l'enregistrement? Alors c'est pas compliqué, ici c'est 2020, là c'est 12 le mois de décembre, et là c'est 29, c'est le jour où a été enregistré votre fichier, tel que vous le voyez ici. Donc là je vais faire ouvrir, on voit la barre de téléchargement qui se met en route, le téléchargement est terminé, on va pouvoir aller tout simplement visualiser mon enregistrement, et l'enregistrement il est apparu, il est ici. Alors, vous souhaitez supprimer des données. Là, par exemple, on voit il y a deux données qui sont ici, qui n'ont pas grand intérêt à apparaître dans la liste, donc je vais pouvoir supprimer. Donc pour ceci, je vais aller dans Activité, et dans Activité, je vais cliquer sur Éditer. Et là, je vais pouvoir maintenant supprimer mes données. Donc là, je supprime cette donnée. Puis je vais pouvoir supprimer la deuxième. Alors attention, lorsque vous supprimez, elle va disparaître forcément de la page web, mais elle disparaîtra aussi de votre application. Hein, sachez-le que c'est forcément, on atteint le serveur de chez Brighton, donc dans les deux cas, vous allez pouvoir supprimer votre donnée. Quant à moi, c'est terminé. J'espère avoir été complet dans la présentation du site web de chez Brighton. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.